Je rebondis sur un des débats, un des nombreux débats que nous avons eus, comme d'habitude, lors de dernier Café Philo McDo, du 1er au 2 juin, au niveau linguistique. Alors, je vous renvoie à la vidéo en question, puisque nos vidéos sont mises en ligne en temps réel, à quelques heures près. Donc vous pouvez vous y retrouver. Et un point qui a été important, c'est que mes amis qui parlent avec moi ont compris finalement que la langue, ça avait plusieurs sens, le mot langue. C'était à la fois le plat, un plat, comme on parle en cuisine d'un plat, avec toutes sortes de choses qui sont assaisonnées, des ingrédients, etc. Mais c'est aussi des mots. Si vous voulez, c'est la différence entre le restaurant et le cultivateur. Le restaurateur et le cultivateur. Le cultivateur, lui, il élève des animaux, des plantes. Le restaurateur, lui, il va en faire des plats, tout un plat. Et il y a beaucoup plus de plats que d'animaux ou de plantes. De la même façon, il y a beaucoup plus de langues que de mots, en fait, si on peut dire. Pourquoi? Parce que j'appelle langue toute forme de traitement des mots. Traitement phonique, phonétique, phonologique, traitement sémantique, traitement alphabétique, traitement morphologique, grammatical, syntaxique. Tout ça se prête à un nombre infini de variables. Et finalement, tout ça autour d'un cheptel de mots assez limité. Surtout si on voit les racines, beaucoup de mots sont de même racine. Peut être rapporté à la même racine, avec des préfixes, des suffixes divers. Et ça aussi, c'est l'assaisonnement, c'est la préparation. Donc il y a la langue au sens du cultivateur, du paysan, de l'éleveur, du maraîcher, et puis il y a la langue au sens du cuisinier, du restaurateur. C'est pas du tout la même chose. C'est une chaîne. Alors, pour revenir à la question de la prononciation, vous savez qu'on avait eu un incident, si on peut dire, l'autre jour. J'aurais demandé, mais est-ce que le mot table, il y a des façons différentes de le prononcer? Ils n'ont pas trouvé. Je leur ai dit, mais table, comme on dit table, c'est pas la même prononciation que table. Et on pourrait dire plus loin que ça. On pourrait dire que quand un Allemand parle le français, il va prononcer le mot table d'une façon différente que l'arabe. Donc, même quand les gens parlent le français, ils ne vont pas prononcer les mots du français de la même façon du fait de diverses origines, de divers contextes culturels, linguistiques par ailleurs. Mais ça ne changera pas le fait que ces mots sont français. Quelle que soit leur prononciation, quelle que soit leur utilisation, quel que soit leur traitement, leur préparation, ce sont toujours des mots français. Et ce qui est vicieux dans cette histoire, c'est justement cette volonté de nier l'origine de ce produit en disant ah oui mais ça a été préparé différemment. Et je ne crois pas que jusqu'à présent un restaurateur puisse dire ah oui ça c'est un poulet mais comme je l'ai préparé comme ceci comme cela ben c'est plus du poulet. On va quand même dire c'est du poulet basquet, c'est du poulet farci, n'importe quoi. Les gens ne sont pas quand même à ce point-là. Et bien c'est pareil. De même qu'une voiture, si on la repeint autrement, ça reste la même voiture. Qu'un industriel fabrique des voitures, c'est une chose. Maintenant qu'on s'amuse à les peindre en gris, en blanc, en rouge, en vert, ça reste la même voiture.
Mais certains diront, ah non, c'est pas la même voiture parce que c'est. Et on a l'impression, vous savez, le langage des maquignons. Tu vois, ils volaient des chevaux, et puis on les repeignait, enfin bon, on changeait leur couleur, et puis voilà, on voyait plus la trace. Ou par exemple, une voiture, on change son immatriculation, une voiture volée, etc. Tout ça, ce sont des procédés qui sont assez douteux, mais qui finalement sont extrêmement employés. Qui sont employés avec la pire mauvaise foi pour brouiller les pistes. Parce que changer quelque chose, hein, par exemple, à la limite, par exemple, quelqu'un va dire table. Mais il peut dire, bah, oui, bah, finalement, pourquoi c'est pas un mot français? Les Français disent pas table, ils disent table. Donc ça n'a rien à voir. Voyez-vous, ce genre d'argument douteux, vicieux. Et donc finalement, ils ont compris qu'il fallait distinguer, sous le mot langue, la chaîne de production. C'est-à-dire le moment où le produit est donné au départ, brut, et le moment où il est retravaillé, recuisiné, etc. Il y a deux stades. Et eux, pour eux, le stade final, c'était le stade originel. La langue, c'est un plat. Alors, le français est une langue qui est à la fois, aujourd'hui, bon, c'est un plat, mais elle se sert d'un matériau qui fait partie également du français, à la différence d'autres langues, qui, elles, se servent du matériau français et l'agrémentent différemment. C'est comme si le restaurateur avait son propre élevage. Alors que les autres restaurateurs, ils vont acheter les produits ailleurs. Donc là, la chaîne de production en français, elle est complète, elle est verticale. Du producteur au consommateur. Alors que dans les autres langues, dans beaucoup d'autres langues, le consommateur, il y a le consommateur, et puis on va faire appel, on va importer du producteur, et plus ou moins on va tenter de nier cet apport du producteur en disant que ce qui est important, c'est le produit fini. Ben non, le produit fini, il faut bien qu'il naisse de quelque part.